Vogue Jeunesse avec Martin Amougou sur la Coupe d'Afrique des Nations, son histoire en principe, et les éliminatoires par conséquent. Alors Martin, on sait qu'en ce qui concerne les éliminatoires sur le continent africain, il y a des pays comme le Cameroun et certains pays d'Afrique qui ont plusieurs fois manqué à cette compétition. Effectivement, le football étant un facteur de développement, mais aussi une manifestation culturelle de notre édifice. Pour en parler, je fais appel à la conception julienne du développement, qui dit, je cite, « Le développement est un processus complet et total qui déborde largement le cadre de l'économique pour recouvrir l'éducationnel. » Fin de citation. Voilà. Aussi, au-delà d'une éducation qui doit répondre aux problématiques de l'Afrique, mais aussi d'une économie éclatante, le développement de l'Afrique, ce doit être aussi une identité culturelle qui doit s'adapter à toutes les problématiques. Voici par ricochet une manifestation culturelle chère à l'Afrique. Voici toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Connue comme étant la plus importante compétition de football en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de football, au même titre que la Confédération africaine de football, tient tous une origine qui remonte à l'année 1956, soit le 3e congrès de la Fédération internationale de football association à Lisbonne au Portugal, au cours duquel alors l'Égyptien Abdelaziz Abdallah Salem, soutenu par Mohamed Abdelalim, en ces mots, pour exprimer d'une certaine façon l'oral de ball. Il dit encore, je cite, « Si nous nous sommes considérés ici au même pied d'égalité, il n'est nullement question de notre présence parmi vous. » C'est alors qu'on assiste à la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations, soit un an plus tard, en février 1957, à Khartoum, au Soudan, avec pour particularité la mise aux prises des 4 nations fondatrices de cette confédération. J'ai noté l'Éthiopie, l'Égypte, j'ai noté le Soudan, mais aussi naturellement l'Afrique du Sud. Mais alors, 3 matchs au cours duquel l'Égypte va se montrer pharaonique et magistralement devient le tout premier champion d'Afrique de l'histoire, qui réussit d'ailleurs à la 2e édition pour un doublé en 1959 et reçoit le trophée Abdelaziz Salem, qui représentait alors le tout premier président de la Confédération africaine de football. Viendra la 2e édition de 1952, qui marque le sacre de l'Éthiopie. La belle victoire à la Addis Abeba Stadium, il faut le noter. La belle victoire de l'Éthiopie sur l'Égypte dans les prolongations, soit 4-2, marque le début d'une profonde mutation dans cette rétrospective. Voilà, Martin Amougou, il faut dire qu'il faut parler de la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires. On va épiloguer toute la soirée ici parce que c'est une compétition qui regroupe les Africains depuis très longtemps. Tu as raison, Romaric, mais ce que moi j'aimerais savoir, quels sont les grands moments forts, les grandes... Oui, les moments forts, il faut dire que ça commence vraiment en 1957. Mais le moment fort véritable va de l'étape à la 4e édition qui se déroule en 1963 et marque pour un premier temps le départ des 4 années de domination du Ghana avec à la clé 2 cercles, 2 Coupes d'Afrique et 4 finales jouées. Mais alors permettra aussi la révélation de joueurs aux carrières prolifiques mais aussi un parcours atypique. Tout comme Abedi Pelé qui devient en 1992 dans l'édition au Sénégal le meilleur joueur de toute la compétition. 1963 marque également mais aussi le tout premier record, c'est-à-dire je vais dire, le plus grand nombre de buts marqués en une seule édition. Maintenant, les Lions indomptables qui ont une histoire aussi intime avec cette progression historique de la Coupe d'Afrique des Nations viendront avec le vent à partir des années 1980 et évolueront en dents de scie sensiblement. Ils sont conduits par des figures et des joueurs à un talent décidément inqualifiable. La figure de proue principale, il faut le noter, c'est Albert Roger Mila, meilleur joueur du siècle, au même titre que Diego Armando Maradona, mais aussi de Dos Nascimento de Sousa Pelé. Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Voilà, voilà, Martin Amougou, il faut dire que Roger Mila, qui est un footballeur de l'Afrique centrale, du Cameroun particulièrement, pays dans lequel on va longuement parler de ces éliminatoires et bien sûr des différents matchs qui sont disputés pour les premières et deuxièmes journées tout à l'heure avec d'autres chroniqueurs tels que Karel qui viendra nous parler de cette actualité très phare. Effectivement. Merci beaucoup. Je ressors en disant que très rapidement, de 1957 jusqu'à l'instant T où je parle, l'Afrique a écrit ses plus belles pages de l'histoire du football. Voilà, merci beaucoup Martin. Tout ça, Bessolo, je crois que là-dessus, tu es édifié quand même. Mais je suis édifié, mais je voulais te poser une question à Martin quand même. C'est comme ça que tu parles aux femmes Je répondrai simplement en disant que les paroles et des mots sont simplement comme des habits. On en use en fonction de la circonstance. Donc en ce moment, ce n'est pas le cas. L'historien Martin Amougou. Pourquoi je posais la question? Ah bah oui, ça je comprends, parce que c'est un bon parleur Martin. Allez, il faut dire que l'édition, la prochaine édition qui se déroule, c'est en 2015 et ce sera bien sûr au Maroc. Et nous attendons tout ça parce que l'équipe Vogue Jeunesse sera la prochaine CAN 2015. Nous vous donnons rendez-vous